bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le village de la Gaude. La Gaude comprend à peu près 7000 habitants, mais le village, lui, a très peu évolué. On est toujours à 700 000 habitants, comme c'était au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la Gaude. Et ce coin est intéressant, non seulement parce que nous avons cette chapelle Sainte-Anne, mais également parce qu'il y a l'intersection de deux chemins, la montée du Trigan et le chemin Béringuier qui va à Saint-Janet. Trigan et Béringuier sont deux noms qui sont associés à la création de la Gaude. En effet, jusqu'en 1599, la Gaude appartenait à la commune de Saint-Janet et était localisée à côté du château de la Gaude. Puis, à cette date-là, la Gaude se sépare de Saint-Janet grâce à ce monsieur Béringuier, qui devient le maire de la Gaude, et vient s'installer au lieu dit le Trigan, donc l'autre partie de ce chemin. Alors, au Trigan, il s'installe. Il y avait déjà quelques maisons qui s'étaient installées là à cause de la peste et se séparent définitivement de Saint-Janet. Autant dire que ce fut la guerre entre Saint-Janet et la Gaude. Et cette guerre dura des siècles, puisque en 1900, la Gaude décide d'acquérir une source d'eau qui se trouve sur la commune de Saint-Janet, au pied du Baou. Ce fut un scandale, les Saint-Janois firent tout pour bloquer l'arrivée de l'eau. Et finalement, en 1902, 5 fontaines, dont celle-ci, datée donc de 1902, l'eau arrive à la Gaude. C'est la première étape du développement du village. L'eau arrivera ensuite dans les campagnes en 1931. Alors, nous sommes là dans la chapelle Sainte-Anne, ou dite la chapelle des pénitents blancs. Cette chapelle a eu une histoire un peu mouvementée, puisqu'elle a été créée en 1888. Elle a servi que 10 ans. 10 ans pendant les travaux de notre église Sainte-Victoire. Puis elle a été abandonnée. Elle a servi alors un peu à tout. Notamment en 1950, c'était devenu le cinéma municipal. Il y avait un projectionniste, M. Reynaud, qui faisait des projections samedi et dimanche à la Gaude Saint-Janet-Gatière. Il venait une fois par semaine. Il y avait une cabine de projection exactement comme le film Paradiso. Et donc, ce monsieur était un commerçant, il recevait des films de Paris. Et j'ai surtout en mémoire, quand j'allais au cinéma avec mon père s'appelait Marius, et monsieur Reynaud lui disait toujours « Marius, ce soir, c'est un navet, mais la semaine prochaine, c'est un chef-d'œuvre ». Et grâce à cette petite phrase, il a entretenu de la présence de clients pendant plusieurs années. Ensuite, cette chapelle a été restaurée. Monsieur Alain Obzinski qui a refait toutes ces fresques, plus ont été faits ces magnifiques également vitraux d'un maître verrier Béignot de la Gaude. Donc les fresques retracent la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à la croix, avec au milieu le village de la Gaude. Alors, à la Gaude, une particularité par rapport à beaucoup de villages provençaux, c'est que les maisons ont des jolis jardins. C'était généralement évidemment les notables qui avaient ces propriétés. Ils ont d'immenses jardins au sein même du village. Il y a à peu près une quarantaine de maisons de ce style-là, qui est très garni. Maintenant, les jardins sont évidemment fleuris. Il y en a quelques-uns très beaux. Bon, évidemment, c'est des propriétés privées, on ne peut pas les voir, mais c'est le côté particulier de la Gaude. Parlez-moi un peu de vous, parce que vous êtes un vrai Gaudois. Alors, moi, je suis effectivement né à la Gaude, dans la maison que j'habite, juste à 20 mètres d'ici. Ma famille sont des immigrés italiens qui sont arrivés dans les années 1860. 1860, vous savez que c'est un rattachement de Nice à la France. Et à cette époque, ils avaient besoin de main-d'œuvre importante pour construire le PLM. Le Paris-Lyon Méditerranée. Et beaucoup d'Italiens, notamment piémontais, sont venus. Et mon grand-père avec mon arrière-grand-père avec son fils sont venus construire le pont participer à la construction du pont de la Siane et sont venus s'installer à la Gaude. La maison où j'habite a été achetée en 1883 et depuis nous y habitons. Mon grand-père, mon père et moi-même sommes nés dans cette maison que nous entretenons au mieux. Et donc je suis resté 100% gaudois. Alors, jusqu'en 1902 et l'achat d'une source au pied du Baou de Saint-Janet, il y avait très peu d'eau à la Gaude. Donc, les paysans étaient obligés de faire des réserves. Il y avait à peu près 50 grandes citernes sous les maisons,
notamment une très importante sous la mairie, puis également plusieurs puits. On a un bel exemple ici, c'était des puits de récupération d'eau. Il y en avait à peu près un peu partout dans les campagnes pour assurer l'eau alimentaire. Il est évident qu'à cette époque, il n'y avait pas de grosses activités agricoles. Les œillets, tout ça sont venus beaucoup plus tard, car en l'absence d'eau, il n'était pas possible de travailler la terre. Il y avait uniquement comme activité principale le vin avec le raisin, le fameux raisin de la Gaude, et d'autre part les oliviers qui fournissent une activité agricole assez importante. Alors nous sommes là dans un endroit un peu stratégique historiquement, puisque c'est là que le village de la Gaude a débuté au XVIIe siècle, après avoir quitté le château des Gaudes. Et c'est ici que se sont construites les premières maisons à la montée du Trigan. Mais si on va plus loin dans l'histoire, cette route, ce chemin qui est là, a une histoire très longue, puisque c'était la voie Julia-Augusta. On peut imaginer Jules César à la tête de ses troupes en train de traverser à gué le Var, à niveau de Gatière, remonter vers le château des Gaudes et venir stationner à la Gaude. On peut penser que c'était un lieu de stationnement assez important parce qu'après la traversée du Var devait être difficile, voire périlleuse, et donc les troupes romaines venaient s'installer ici. Alors cette voie romaine se poursuit et continue jusqu'en direction de Vence. Et c'est l'occasion maintenant de visiter un endroit très agréable, c'est la rivière La Cagne. À 20 minutes d'ici en promenade, dans un endroit ombragé, donc très agréable l'été. Vous pouvez aller jusqu'à la rivière, c'est une rivière très agréable avec une loine, c'est-à-dire un petit barrage où on peut se baigner. Et il faut seulement 20 minutes pour monter. Et on peut continuer évidemment vers Vence. Alors nous sommes ici à la Basse-Gaude, donc la partie basse du village. C'est là que s'est développé, comme je vous dis, le village avant de monter sur la falaise. Ici, une particularité, une pierre qui servait à jouer à l'amour. Les Italiens, il y avait beaucoup, vers les années 1900, 1920, il y avait beaucoup de piémontais qui venaient et ils jouaient à un jeu qui s'appelait l'amour. On continue à jouer dans la région. C'était un jeu qui consistait à donner des chiffres et il suffisait que la somme des deux chiffres soit celui qu'on avait annoncé. 5, 4, 2, 5, 5. Ils jouaient comme ceci, ils criaient très fort. Et quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais sur la place du village, on entendait les cris et tout le monde descendait voir la partie. Alors là, vous avez une vue panoramique du village de la Gaude. Il faut voir que le village n'a pas beaucoup changé historiquement. Dans les années 1900, il y avait à peu près 650 habitants. En 1960, c'était le même nombre, 650. De nos jours, nous sommes 6500. Donc multiplié par 10, je crois que c'est un des rares exemples du département à avoir une telle démographie évolutive. Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 1962 est arrivé un grand centre de recherche IBM qui s'est installé à la Gaude. Et à partir de là, évidemment, le développement s'est fait d'abord autour d'IBM, dans le domaine dit le plan du mois, puis dans les années 1900, Marcel Pagnol, qui avait une grande propriété qu'il avait achetée dans la région en 1945 à M. Pain. M. Pain était un niçois, qui était un industriel niçois. Et Marcel Pagnol s'installe et 40 ans après, il vend cette propriété qui va devenir le domaine de l'Étoile. À partir de là, évidemment, la commune de la Gaude s'étend et elle connaît un essor démographique tout à fait exceptionnel qui se poursuit actuellement. Alors nous sommes devant un des fours à pain de la Gaude. Il y en avait un à la Basse-Gaude, donc ici un deuxième au village. Ces fours à pain sont très anciens, mais ils ont été restaurés dans les années 1890 pour être remis en état. À l'époque, dans les années 1950, ils ont conservé. On allait porter non seulement chercher du pain, mais également faire réchauffer ou chauffer les farcis, les autres produits qu'on faisait à la maison. Alors nous sommes en face d'un bâtiment un peu mythique à la Gaude qui s'appelle la Coupole, qui a été construit par un architecte, M. Amiel. Alors cette coupole a une histoire relativement ancienne, cinquantaine d'années. Elle comporte plusieurs activités. D'abord un grand cinéma de très bonne qualité où les gens viennent se rendre régulièrement à ce cinéma. C'est plus Cinéma Paradiso, mais c'est un cinéma très moderne maintenant. Et d'autre part, une salle d'exposition avec des expositions régulières, plus un écomusée vivant. Alors cet écomusée vivant a été créé par
un entomologiste, M. Smedes. Il comporte encore de nombreux éléments qui rendent ce parcours assez intéressant pour visiter, notamment pour les enfants. Et à l'extérieur, il y a également un musée végétal avec toutes les espèces locales qui vont depuis le néflier, figuier, jujubier, etc., que l'on peut découvrir. C'est assez ludique et très intéressant. Alors nous sommes ici devant une croix. Elle représente les reliquats d'une église qui a été construite en 1700, juste au moment où les Gaudois viennent s'installer au lieu dit les Trigans. Cette église aura duré une cinquantaine d'années, puis elle sera transférée sur la partie haute du village où se trouve l'église communale actuelle. Alors, nous sommes juste devant un sarcophage romain. Ce sarcophage se trouve sur ce qu'on appelle la voie Julia Augusta. Cette voie avait été dénommée par les historiens gaudois de façon erronée la voie Aurélia. En fait, ce sarcophage se trouvait dans un bâtiment qui est localisé à peu près 1 kilomètre d'ici, dans ce qu'on appelle la Bastide. Bastide des Templiers qu'on a appelé. L'histoire voulait qu'il y ait soi-disant un souterrain mystérieux qui rejoigne cette Bastide jusqu'au château des Godes. Mais c'était la voie que les Romains empruntaient après avoir traversé à Gué, au niveau de Gatière, monter vers Château des Godes et puis venir ici avant de s'installer dans le quartier dit de la Basse-Gaude. Jusqu'en 1960, avant l'arrivée d'IBM, la Gaude était donc un village essentiellement agricole. Parmi les activités, il y avait le vin. Le vin de la Gaude était très coté puisqu'on comptait à l'époque 38 hectares et la production était d'environ 900 hectolitres, ce qui représente la production actuelle du Bélé. C'était un vin coté puisque dans le Velmorel, qui était un ouvrage de référence à l'époque, en 1920, le vin de la Gaude était classé en première position en Provence, devant les vins du Bélé. Cette activité malheureusement a décliné à partir des années 1920 avec l'arrivée des vins à bas prix du Languedoc et de l'étranger. Puis dans les années 40, l'absence pendant la guerre de sulfate de cuivre a amené la diminution forte de cette activité. On est passé de 38 hectares à moins d'1 hectare de nos jours. Et bien voilà, le circuit gaudois village est terminé. Donc voilà, je vous conseille ceux qui veulent venir visiter la Gaude de le faire en période de calme. Il n'y a pas beaucoup de touristes ici, donc vous aurez toujours le plaisir d'apprécier les ruelles calmes. Ça n'a rien à voir avec certains villages très touristiques. Venez, nombreux je ne dirais pas, mais venez et continuez peut-être jusqu'à la rivière La Cagne. L'été, c'est une balade très agréable.